le Saint dise Amen. 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 Nous sommes à notre troisième journée des enseignements. Vaincre l'esprit de Pharaon. C'est aussi notre troisième journée de jeûne et prière. Je sais que Dieu a déjà commencé à agir. Et il y aura des grands témoignages. Ce Pharaon va tomber au nom de Jésus. Je dis qu'il va tomber au nom de Jésus. Même s'il y a la résistance, il est appelé à céder. Car l'ordre de Dieu se laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. C'est un ordre. Et Pharaon doit obéir. Il est appelé à obéir. Il n'a pas d'autre choix que de vous laisser partir. Durant les 2 journées, nous avons été bénis par des enseignements riches pour nous aider à reconnaître l'esprit de Pharaon. Ce soir, je vais parler pourquoi Pharaon poursuit les gens. Pourquoi Pharaon me poursuit? Allons dans la parole du Seigneur. Exode chapitre 15. Le verset 8 à 13. Nous allons nous mettre debout. Maman, papa, et les prenez vos Bibles avec moi. Exode chapitre 15. Le verset 13. Le verset 8 à 13. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les torrents se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont endurcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée et ma main les détruira. L'ennemi disait, je le poursuivrai, je l'atteindrai, je le détruirai. Qui disait cela? Pharaon. Au verset 10, on dit, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Donc Pharaon va s'enfoncer comme du plomb dans la profondeur des eaux. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, mon éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Digne de louange, opérant de prodiges. Je vois Dieu opérer des prodiges. Avant que nous puissions arriver dimanche, Dieu va opérer un prodige dans ta vie.
prophétise, il va opérer un prodige dans ta vie. Que Pharaon ne veuille pas, Dieu va agir. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Tes ennemis seront engloutis au nom de Jésus. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la terre de ta sainteté. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi Pharaon poursuit les gens? Comme je l'ai dit hier, Pharaon, c'est l'esprit de poursuite tenace et opiniâtre. Le quoi le Pharaon azali bolimo oye la kabatuna kanda yosu. Il dit si vous ne faites que fuir, vous n'aurez pas le temps d'accomplir votre destinée. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie et vous n'allez rien faire. Imaginez une personne qui est toujours en train de fuir. Cette personne ne fera rien. Mais pourquoi Pharaon poursuit les gens? Il y a des choses qui donnent avantage à Pharaon. Il y a des choses qui lui permettent de nous poursuivre. Il y a des choses qui permettent à Pharaon de nous poursuivre sans relâche. Si nous ne traitons pas ces choses-là, si nous ne traitons pas ces choses-là, Pharaon continuera à nous poursuivre. Il y en a qui sont ici. Pharaon les a poursuivis. Même dans l'église, Pharaon les a poursuivis. Mais quelles sont les choses qui donnent avantage au Pharaon? Quelles sont les choses qui permettent à Pharaon de nous poursuivre? La Bible dit mon peuple est détruit. Votre reconnaissance. Si nous sommes ignorants, Pharaon continuera toujours à nous poursuivre et à nous détruire. Nous devons traiter avec les droits légaux. Traiter avec ces choses pour que nous puissions avoir la victoire. Je vais parler de 5 ou 6 choses qui permettent à Pharaon de nous poursuivre. Ces choses que nous devons traiter pour que Pharaon ne puisse plus nous poursuivre. Première chose, Pharaon nous poursuit quand nous avons un péché ou quand nous sommes attachés à un péché. Quand il y a un péché qui s'accroche à nous, quand le péché s'accroche à nous, Pharaon a le droit légal de nous poursuivre. Regardez l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Après sa guérison, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Va et arrête de pécher. Donc à d'autres termes, c'est le péché qui a permis à Pharaon de te poursuivre. Comme moi Jésus j'étais fait sortir. Comme moi Jésus j'étais fait sortir. Ne pêche plus. Sinon cette maladie va encore
redevenir pire. Bien-aimé, aussi longtemps qu'il y a des péchés cachés en nous, Pharaon continuera à nous poursuivre. Pharaon continuera à nous réclamer. Le péché nous maintient dans les sphères de Pharaon. Le péché renforce l'emprise de Pharaon sur nous. Aussi longtemps que nous avons des choses qui appartiennent à Pharaon, il se mettra à nous poursuivre. Donc nous devons traiter avec les problèmes de péché. Si vous ne cessez pas de vous accrocher au péché, sous toutes ces formes, Pharaon continuera à te poursuivre. Plus vous abandonnez le péché, plus Pharaon devient faible. Je vois Dieu te délivrer de tout Pharaon. Le péché, c'est la nourriture qui permet à Pharaon de nous réclamer. Lisons Jean chapitre 14 verset 30. Jean chapitre 14 verset 30. Ma Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. S'il y a le mensonge en toi, Pharaon va te poursuivre. S'il y a l'hypocrisie en toi, Pharaon va continuer à te poursuivre. Je dis que le prince de ce monde vient. Il vient pour me poursuivre. Mais il n'y a rien de lui en moi. Beaucoup de fois, Pharaon nous poursuit parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent à nous. Beaucoup d'enfants étaient films dans les mensonges. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la compromission. C'est les choses qui permettent à Pharaon de nous poursuivre. Je n'ai pas donné avec une sœur. Nous étions, c'était des moments de prière. Des jeunes de prière. Et pendant ce temps de prière, elle est allée visiter son fiancé. Le soir, quand on devait clôturer, j'ai attendu son appel. J'attendais son appel. Elle n'a pas appelé. J'ai prié, j'ai clôturé. On était en train de prier. J'ai clôturé. Et le lendemain, elle m'a appelé. Papa, en tout cas que Dieu me pardonne. J'ai arrêté le programme de jeûne de prière. Je dis pourquoi? Tu connais tes combats. Tu connais ce qu'il y a dans ta famille. Papa, quand je suis allé visiter mon fiancé, il avait besoin de moi. Il m'a pris. Et je suis tombé. Et ça m'a fait mal. Voir l'inconscience. Ils ne comprennent pas leur combat. C'est des choses comme ça, l'immoralité, l'impudicité, qui donnent des droits au diable de continuer à nous poursuivre. Quelques mois après, ce fiancé-là, il fallait laisser tomber. Pour une autre fille. Il me dit, le point de ce monde vient. Il n'a rien de lui à moi. Il y a des choses
dois arrêter avec le péché. Tu dois arrêter avec la vie de compromission. Sinon, Pharaon continuera à te poursuivre, Et ta délivrance sera compromise. Vous savez, vous pouvez recevoir la délivrance et la perdre. Vous pouvez recevoir la délivrance et la perdre. Pourquoi? Parce que Pharaon va chercher à vous poursuivre. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies pour arrêter les poursuites de Pharaon. Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui à moi. Beaucoup sont en train de faire des affaires malhonnêtes. Des fausses factures. Beaucoup de mauvaises choses. C'est des gens comme ça qui permettent à Pharaon de poursuivre nos affaires et de détruire cela. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui est la propriété du diable? Tu dois te débarrasser de cela. Tu dois te débarrasser de cela pour que Pharaon cesse de te suivre. Deuxième chose, Pharaon nous poursuit quand nous sommes sous de mauvaises dédicaces. Beaucoup de gens ont été dédiés aux esprits par leurs parents. Vos parents dans le passé, ne connaissant pas Dieu, vous ont dédié aux esprits, vous ont dédié à Pharaon. D'autres, vous me suivez, vous avez été dédiés aux esprits des eaux. C'est pourquoi cette fois d'abord, vous voyez toujours l'eau. Vous avez été dédiés aux esprits des eaux. Vos parents vous ont amené dans des fleurs pour faire des cérémonies. Ce sont des mauvaises dédicaces. D'autres ont été dédiés aux esprits de forêt. D'autres ont été dédiés aux esprits des ancêtres pour la protection ou pour autre chose. Ce sont des choses qui donnent le droit légal à Pharaon de côté nous poursuivre. Par ignorance, nos parents ont agi sans connaître Dieu. J'ai reçu le cas d'une sœur. Lors de sa délivrance, les esprits ont commencé à parler. Cette sœur avait presque 55 ans. Elle est allée dans des églises, bien des journées dans sa vie. Presque 55 ans. Pas marié, pas d'enfant. Quand nous avons commencé sa délivrance, les esprits ont commencé à dire. Tout est venu quand on l'a amenée au village quand elle était bébé. Quand on l'a amenée quand elle était bébé, on l'a dédié aux esprits des ancêtres. Et ces esprits ont reçu les droits légaux de la tourmenter et de l'empêcher de se marier et d'avoir des enfants. Et les démons étaient en train de dire, si on ne l'avait pas amené au village, tout ceci ne serait pas arrivé. Les esprits des ancêtres disaient, elle nous appartient. Après sa délivrance, nous avons commencé à nous entretenir avec elle. Elle m'a dit, parce que ces choses se sont passées il y a longtemps. Mes parents m'ont dit que quand ils m'ont eu, ils m'ont amené au village pour montrer aux parents, à leurs parents, l'enfant qu'ils ont eu. Et là, il y a eu des cérémonies. Et notre sœur a été dédiée aux esprits des ancêtres.
milimo ya bakoko. Il était légalement marié aux esprits des ancêtres. Ayebaki na kobalisama na milimo ya bakoko. Elle ne pouvait pas se marier. Akokaki te na Elle ne pouvait pas avoir des enfants. akokaki te kobota. Bien aimé, quand il y a les mauvaises dédicaces, Ndeko balinga bishamu bokambo ya mabezali. nous appartenons aux esprits auxquels nous avons été dédiés. Tokokoma batu bozomi na boungu ya milimo oyo bakaba biso. Donc il faut briser les mauvaises dédicaces. Ebongi obebisa mpo kwisa bokaba ya mabeza. Je n'appartiens plus aux esprits des sourds. Nazali lisusu te oyo ya milimo na Je mabeza. n'appartiens plus aux esprits des forêts. Nazali lisusu te mpo na milimo ya zamba. J'appartiens à Jésus. Nazoni nde mpo na Yesu. J'appartiens à Jésus. Nazali ya Yesu. J'annule ces dédicaces au nom de Jésus. Nabebisi bokaba wana na kombo na Est-ce que Yesu. quelqu'un est en train de m'entendre? Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il y a eu des mauvaises dédicaces. Ezali bokaba ya mabe. D'autres ont fait des cérémonies. Bamosumba sala bikela D'autres kila. ont été lavés par l'os des chimpanzés. Bamosumba sukola bango na mai ya bikuwa ya bikomboso. Pour que le bébé soit fort. Pour que le bébé soit vigoureux. Po te bebazala makasi oyo alenda. Ça, c'est les esprits des animaux. Wana ezali milimo ya banyama. Ce sont des mauvaises dédicaces. Ezali bokaba ya mabe. Quand ces gens sont dans ta vie, Pharaon va continuer à te poursuivre. Soki makambo oyo ezomi na bomoi na yo faraon akokoma na kolanda yo. Tant que ces gens ne sont pas détectés et annulés, Wana makambo wana monisami nanu mpe bebisami te. Pharaon aura le droit sur toi. Faraon akozala na bokonzi likolo na Je yo. vois de te délivrer de tout Pharaon au nom de Jésus. Amen. Je vois de te délivrer de tout Pharaon au nom de Jésus. Amen. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute mauvaise dédicace. Toute mauvaise dédicace. Faites dans ma famille. Faites dans ma famille. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Je Jésus. n'appartiens pas à mes ancêtres. N'appartient pas à mes ancêtres. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Amen. 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 Troisième chose qui permet à Pharaon de nous poursuivre. Quand votre vie est considérée comme une vie à risque pour son royaume, quand Pharaon constate que ta vie est un risque pour son royaume, il va te poursuivre sans relâche pour te détruire. Bien-aimé, Pharaon n'attaque pas n'importe qui. Il regarde celui qui a un avenir, celui qui a une destinée. Et il commence à combattre cette personne pour que sa destinée ne puisse pas se réaliser. Donc je te demande pourquoi je suis combattu. Pourquoi me combattre près de ma femme? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais? Tu peux n'avoir rien fait. Mais le diable regarde ton avenir. Si je la laisse comme ça, elle va sauver sa famille. Je dois la combattre. Je dois la combattre jusqu'à la dernière racine pour qu'il ne puisse pas arriver à sauver sa famille. Si le diable constate que votre vie est à risque, que vous allez créer beaucoup de dégâts dans son camp, il va continuer à vous poursuivre, à créer des complications. Là où normalement il ne devait pas avoir de complications. Pharaon est après les gens qui ont une grande destinée. Si tu es le Joseph de ta famille, si tu es l'Esther de ta famille, si tu es le Joseph de ta famille, sache que Pharaon va te combattre pour t'empêcher de sauver ta famille. Si tu es l'Esther de ta famille, sache que Pharaon sera après toi. Il ne va pas te laisser. Il pourra envoyer des hommes aventuriers pour te faire du mal. Tout ça c'est pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Pharaon avait vu l'étoile de Moïse. Il a décrété tous les petits enfants mâles doivent être éliminés. Qu'est-ce que Moïse avait fait?
laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Comme pour Moïse, l'Éternel est intervenu. Comme pour Moïse, l'Éternel est intervenu. Et le plan de Pharaon a échoué. J'annonce à quelqu'un, le plan de Pharaon va échouer dans ta vie. Pharaon va échouer au nom de Jésus. Cette fois, c'est Pharaon échoué. Il va échouer au nom de Jésus. Il va échouer au nom de Jésus. Comme il n'a pas pu détruire Moïse, il ne pourra pas aussi te détruire. Jésus ne pourra pas aussi te détruire. Il ne pourra pas aussi te détruire. Oh non! Quand votre vie est à risque, pour son royaume, Pharaon va te combattre. D'autres, tu as des combats dans ta santé. Tout ça, c'est parce que le diable a peur. Il a peur de ton avenir. Il a peur de ton mariage. C'est pourquoi il envoie tous les hommes qui te font du mal. Il sait que si tu es stable, si tu as un bon mariage, tu feras des grands dégâts dans son camp. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pharaon. Tu échoueras contre moi. Tu échoueras contre moi. Tu échoueras contre moi. Tu échoueras contre moi. Comme tu as échoué contre Moïse. Comme tu as échoué contre Tu Moïse. échoueras contre moi. Tu échoueras contre moi. Pharaon, écoute la parole d'Éternel. Pharaon, écoute la parole de Tu ne l'Éternel. m'empêcheras pas d'atteindre mon trône. Tu n'empêcheras pas d'atteindre mon trône. Oh non! Oh non! J'ai prophétisé à une personne malgré le combat. Malgré Pharaon, il sera élevé comme Joseph en Égypte. Il sera élevé malgré les ennemis. Il sera élevé malgré Aman. Tu seras élevé comme Mardoché. Accroche-toi à l'Éternel. Quand c'est dur, quand l'ennemi te combat, trouve les refuges auprès de l'Éternel. Accroche-toi à Dieu. Quand tous sont contre toi, il y a une personne qui est avec toi. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il a dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Avec Dieu, nous formons la majorité. Avec Dieu, nous formons une équipe gagnante. Ne crée pas le combat. Ne crée pas les sorciers de ta famille. Accroche-toi à l'Éternel. Pharaon ne pourra rien contre toi. Pharaon n'attaque pas n'importe qui. Comme on dit toujours, on jette la pierre dans l'arbre qui a les fruits mûrs. Que l'arbre n'a pas de fruits mûrs, on ne jette pas la pierre. Quand on jette la pierre, ça veut dire que cet arbre-là a un fruit mûr. Donc Pharaon craint. Moi je reçois chaque fois des injures, des gens qui m'injurient, des gens qui me critiquent négativement. Les gens qui sont fâchés par ce que je suis en train de dire. Je comprends que je suis en train de faire les dégâts dans les camps de l'ennemi. Nous prêchons un message qui dérange. Qui dérange l'ennemi. Tout le monde ne pourra pas être content avec ce que nous sommes en train de faire. C'est ça Pharaon. Pharaon attaque ceux qui ont la destinée. Pharaon attaque ceux qui ont l'étoile. Je déclare à toi que tu as une étoile. C'est pourquoi tu es combattu. Tu as une étoile ma soeur. Tu as une étoile mon frère. C'est pourquoi Pharaon a peur de toi. Qu'est-ce que je... Tu as quelque chose d'invisible. Les sorciers voient. Que toi tu ne vois pas. C'est pourquoi ils te combattent. Je dis ils vont échouer. Oh, je vois ce Pharaon être englouti dans les eaux profondes de l'eau.
Ce pharaon sera englouti. Il sera englouti. Cet homme-là qui a dit, voilà les jours qu'elle va se marier. Si nous ne sommes pas ses oncles, allons voir les jours où elle va se marier. Je dis que mon Dieu va les confondre. Mon Dieu va les confondre. Tes ennemis finiront comme Pharaon. Je dis, ils finiront comme Pharaon. Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. Il y avait un frère qui travaillait quelque part. Ce frère était en dessous. Il y avait son supérieur. Mais son supérieur le combattait. Comme jamais. Toujours en train de les bloquer. Toujours en train de les maltraiter. Et ce frère s'est confié à l'Éternel. Et il faisait son travail. Et un jour, la hiérarchie a décidé de lever ce frère. On lui a envoyé la lettre de promotion. Il devenait même supérieur à son chef. Son chef a pris la lettre de promotion. Il a gardé ça dans son tiroir. Il a dit, pas lui. Pas lui. Je ne vais jamais lui donner cette lettre. Mais un jour, le père priait. Il s'est confié à Dieu. Un jour dans la nuit, ce chef va voir une personne qui de le frapper. En train de le frapper avec une chicotte. Il dit, si tu veux vivre longtemps, tu dois laisser ses frères. Tu dois les laisser. Tu dois lui remettre sa lettre. Il a été malmené dans les rêves. Il se réveille le matin. Il dit, je ne vais pas mourir. Je ne veux pas des affaires. Il rentre, il vient le matin dans son bureau. Il prend la lettre. Il attend que le frère vienne. Il dit, viens me voir dans mon bureau. Il appelle. Je demande d'abord pardon. Tout ce que j'ai fait. Ça fait 3 mois. Comment donner la lettre de ta promotion? J'ai gardé cela. Mais la nuit, il y a une personne qui m'a tabassé, qui m'a menacé. Il m'a dit, si je devais vivre longtemps, je dois te laisser. Je te laisse. Je te laisse. Oh, je vois tes ennemis. Ils vont te laisser te marier. Ils vont te laisser avoir le travail. Ils vont te laisser voyager. Ils vont te laisser prospérer. Ils vont te laisser avoir la paix de ton mariage. C'est Pharaon va te laisser. L'ange va les apparaître. L'ange de Dieu va les apparaître à tes ennemis. Il va les menacer. Vous l'avez tout torturé. Vous l'avez tout appuyé. C'est le temps maintenant de son élévation. Je prophétise que le temps de ton élévation est arrivé. Tes ennemis vont te laisser. Ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Ils vont laisser ton ministère de la foi. Ils vont te laisser tes enfants terminer leurs études. Ils vont laisser tes enfants se marier. Oh non! Oh non! Je vois tes ennemis recevoir leurs lettres. Ils vont recevoir leurs frappes. Ils vont recevoir les fouets. Ils vont recevoir les fouets de Dieu. Oh non! Oh non! Cette personne qui a juré de mon vivant, elle n'aura jamais la paix. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les tuer pour que tu aies la paix. Dieu va les tuer pour que tu aies la paix. Dieu va les tuer pour que tu aies la paix. Cette belle mère qui a ligoté ton ventre pour que tu n'aies pas des enfants, Dieu va les confondre. Si elle ne laisse pas
on va l'enterrer. soki atikite bakokunda On ye va l'enterrer. bakokunda ye Oh non. que Jésus-Christ Oh non. que Jésus-Christ Il a les dieux de vengeance. azali nzambe oyo atombokelaka Il a les dieux de vengeance. azali nzambe atombokelaka bababulisaka biso Il va rendre à tes ennemis akozongisela les banguna yo balles qu'ils ont planifiées pour toi. mabe oyo bango basalaka yo Trop, c'est trop. eleki mingi Ces pharaons doivent être frappés au nom de Jésus. parola akobetisa mafimbu na kombo na Être frappés au nom de Jésus. akobetisa mafimbu na kombo na Être yesu frappés au nom de Jésus. akobetisa mafimbu na kombo na yesu Ils doivent te laisser. ebongi batika yo Ils doivent te laisser partir. bakotika yo kende Ils doivent te laisser avancer. bakotika okende Ils koso doivent te laisser avoir cette promotion. bakotika yo Ils bakenda doivent te kosala laisser voyager. bakotika yo Ils doivent te bakoka laisser avoir des enfants. bakotika ozwa bana Oh non! que Jésus-Christ Oh non! que Jésus-Christ Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? moto moko azali kopambola bilolo 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 Quelqu'un est en train d'être béni? moto moko azali kopambolama Je vois ces pharaons tomber. azali komona parola Il kokwea va tomber. akokwea Il va tomber. akokwea Il y avait un de mes enfants. ezalaki na moko ya bana nanga Il travaillait quelque part. abanda kosila sika moko Le monsieur là le faisait comme ça. mutu wana abanda koliokola Tout. Aucun avantage. kosala pasi En train de le faire souffrir. koliokola Un jour, je lui ai dit, mokolo moko na yebisi on a beaucoup prié pour ces dossiers. tobondeli mingi mpo na likambo oyo J'aimerais prier pour que Dieu enlève cette personne. nazali komondela mpo te nzambe alongola moto wana Dieu enlève les méchants. nzambe alongolaka bato Il na kala enlève les méchants. alongolaka bato na Je kala vois Dieu enlever les méchants de ta vie. namoni nzambe Dieu kolongola va enlever les méchants. Je prophétise la chute des pharaons. nasakoli kokwesama ya La chute farao des pharaons de ta famille. kokwesama farao libota na yo Je prophétise la chute et la mort des pharaons. nasakoli kokwesama ya farao mpe kufa na yo Et quelque temps après, bokosima ntango boke ce monsieur a été enlevé de la société. butu wana bayebaki na kolongola Et le frère a eu la paix. boko ndeko mobali abaki na bozakili Toute personne qui empêche dans que tu es la paix, Dieu va l'enlever au nom de Jésus. butu nyonso apekisaka ete yozala na kimia nzambe akolongola ye Dieu va l'enlever au nom de Jésus. nzambe akolongola ye na kombo na yesu Trop, c'est trop. eleki ndelo Il est temps que nous puissions demander les dieux de vengeance. esekomi ntango mpo na biso kobelela nzambe oyo Il doit frapper nos ennemis. po ete abeta bambula na biso La Bible dit combat ceux qui me combattent. biloko nzambe lobi boye bundisa baoyo babulisaka mobolaka Ceux qui me combattent. bundisa baoyo bazali kobulisaka Combat ceux qui me combattent. bundisa baoyo bazali Je kobulisaka dois Dieu combattre des ennemis. nazali komona nzambe kobulisa Ils bakulu na ne yo vont pas échapper cette année 2018. Ils ne vont pas échapper cette année 2018. Ils ne vont pas échapper. bakokima te na mobu ya 2018 Je te dis, mon frère, ma soeur, nayebi so tokolaka bosikoba mais pas à toi. ibokisa Demande passer à quoi? tunaka botuna bobatelipa te mpo na nini Je t'entends pas. nazoyoka yo te tuna batisa mongongo mpo na nini bobatelipa te Je t'entends pas. Pourquoi? mpo na nini lokuna motuna makasi pourquoi Il y aura une série de deuils dans ta famille. ebongisami ntango ya kokunda bato na libota na yo Il y aura une série de deuils. ntango ya kokunda bato Ne pas à toi. ibongisa Dieu va commencer à frapper. nzambe abandi kobwata Dieu va commencer à frapper. nzambe abandi kobeta Tu vas recevoir de mauvaises, mais ça sera une bonne nouvelle. nakobanda koyeba basango kozala pasi mekozala C'est Dieu. C'est le châtiment de Dieu. utwana eza lisusu te ezali Il a fait souffrir la famille. alokoli libota Dieu veut régler son compte. nzambe alingi atilana na ye Je vois Dieu régler le compte de tous tes ennemis au nom de Jésus. namoni nzambe kotilana na banguna na Dieu va onokoa régler le compte des ennemis de ta famille. nzambe kotilana na banguna ya libota Oh na yo non! de jésus Oh non! de jésus J'entends quelqu'un dire Dieu lève-toi. Dieu lève-toi Frappe Pharaon. frappe pharaon Frappe Pharaon de ma famille. frappe pharaon de ma famille Frappe le Pharaon de ma famille. frappe le pharaon de ma famille Oh non! de jésus Lèvons-nous, nous allons prier. totelemi likolo wana tozotelema tozobetela nzambe maboko